Québec, réseau École Média du Québec, en compagnie d'une animatrice à Rouge FM. On est ici dans les studios à Trois-Rivières. Merci beaucoup de nous accueillir. Ben, ça fait plaisir, vraiment. Bienvenue dans notre beau studio qui est une petite cage où on appelle des fois l'aquarium. Oui, ou avec, qui est entouré de fenêtres que vous ne voyez pas. Et un principe, Selena Prévost, hein, j'ai oublié de te mentionner ton nom. Puis tu fais le show, pas le spectacle. La radio. Spectacle radiophonique. Oui, la radio c'est un spectacle aussi, mais donc tu fais l'émission du matin ici à Trois-Rivières, Mauricie aussi, Shawinigan. Oui, ça diffuse aussi dans le centre du Québec, donc c'est assez, notre antenne diffuse vraiment quand même une belle étendue de gens peuvent nous écouter. Puis on est dans un vrai studio de radio, puis tu disais, le local ici, il y a un principe en radio, c'est très insonorisé, parce qu'il y a des gens qui travaillent tout le tour et on ne les entend pas. Non, du tout. Parce que la seule chose qu'on entend présentement, c'est ce qui joue en ondes, parce que là, il y a des publicités qui jouent présentement. Mais si il y a quelqu'un qui écoute de la musique forte de l'autre côté, ou si nous, on écoute de la musique forte, les gens de l'autre bord nous entendent pas. Donc, rassure-moi, on ne dérange pas personne en faisant une entrevue ici. Personne nous entend. Selena, toi, évidemment, bon, tu es animatrice de radio dans une radio commerciale. Comment ça a commencé, cet intérêt-là pour les médias? Tu commençais au primaire? Ben, moi, au secondaire, j'ai fait de la radio étudiante. Moi, j'adorais la musique, comme bien des personnes. Et j'écoutais beaucoup Musique Plus dans le temps. Ah, ben oui, on est génération-là. Hein? Ben oui. Alors, j'étais branchée sur Musique Plus. Je me disais, un jour, je veux travailler à Musique Plus, je veux faire ça, être animatrice télé. C'est ça que je voulais faire au début. Donc, j'aimais la musique et je voulais faire de l'animation télé. J'étais allée étudier à Jonquière, en arts et technologie des médias. Le cours a un peu changé depuis que je l'ai fait, mais j'ai fait finalement un cours en radio. Parce que là, il n'y avait pas de cours d'animateur télé. Fait qu'il y avait un cours d'animation radio, puis on m'a dit, si tu veux apprendre à bien t'exprimer, puis d'être intéressant seulement avec ce que tu dis, et non ce que t'es, ton visage, ton look, ton maquillage, juste avec ce que tu dis, ben va en radio, de toute façon, t'aimes la musique, puis souvent, les gens d'animation télé vont par l'animation radio. Alors, je me suis dit, ben je vais faire ça. J'ai fait mon 3 ans d'études, et tout de suite après, je me suis trouvé un job en radio. Et là, ça a déboulé. À quel endroit au début? J'ai commencé en région. J'ai commencé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Moi, ça me dérangeait pas de sortir de ma région. Je venais du Lac-Saint-Jean, puis ça me dérangeait pas. Puis, j'ai resté là 1 an. J'ai été à Victoriaville, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe aussi. Puis là, maintenant, Trois-Rivières depuis 4 ans. C'est super le fun. Puis, je trouve ça intéressant, Selena, ce que tu nous dis, parce que le parcours, c'est un peu un classique. Ce que tu viens de dire là, quand tu rencontres des gens de radio, ça a travaillé en Gaspésie. Évidemment, si tu viens de la Gaspésie et tu veux travailler chez vous, tant mieux, tu travailles en Gaspésie. Mais évidemment, souvent, les médias, on vise travailler à Montréal ou à Québec. Il y en a qui travaillent dans des gros marchés, mais souvent, les gens vont faire plusieurs petits endroits. Faut s'attendre à ça. C'est pas un métier qui est très stable. Dis-moi si je me trompe. C'est sûr que ça peut paraître insécurisant au tout début. C'est normal, ça marche par contrat. Tu signes 1 an, après ça, tu vas voir si l'année d'après, tu es renouvelé. Puis ça, on rentrera pas là-dedans, mais c'est quand même un travail qui est tellement plaisant, qui t'apporte beaucoup, qui est différent à chaque jour, que ça vaut la peine d'embarquer dans la petite insécurité. Mais tu sais, depuis que j'ai fini mon cours, quand on veut, là, on est capable. Oui. Puis, j'ai jamais manqué de job, jamais. J'ai eu 2 semaines d'arrêt là-dedans parce que j'étais en vacances, puis j'ai changé de travail ensuite. Donc, oui, il faut s'en aller ailleurs. Si vous vous dites, hey, moi, je veux juste travailler à Montréal, puis je déroge pas de ça, bonne chance. Ça se peut que ça marche. Ça se peut, il y a des gens qui ont des talents extraordinaires, puis que ça clique tout de suite, puis mais il faut aller faire nos armes ailleurs. Faut se tromper ailleurs. Faut être un peu poche ailleurs avant d'être bon à quelque part. Oui. Ben oui. C'est un apprentissage aussi. Ben puis oui, ce que je retiens dans ce que tu dis, dans le fond, c'est d'être prêt à vivre des expériences différentes. Puis les petits, je dirais, désagréments, ben de vivre dans un milieu passionné, parce que t'en es une. Puis je me promenais dans la station tantôt, tu sais, c'est de la passion. Les médias, les radios, la télévision, c'est des gens passionnés. On est dans un studio, fait qu'on va en profiter un peu. Je vois qu'il y a une feuille ici, je vais me permettre de la prendre. Vas-y, prends-la. Moi, là, je vais faire mon néophyte, je vais faire mon gars qui connaît pas ça. Toi, t'es arrivé en ondes ce matin. À quelle heure ça commence, ton émission? Ben, l'émission Rouge Café commence à 5h30. OK. Fait que là, t'arrives à la station à 5h25, puis tu rentres dans le local ici, puis ça commence? C'est-tu comme ça? Non, c'est pas ça. On arrive un petit peu plus tôt. OK. On arrive tous pas mal
soit ça va de une demi-heure à 1 heure avant, tout dépendant de notre charge de travail. Moi, ce que je fais chez nous, là, je fais des recherches parce que je m'occupe des arts et spectacles, des nouvelles du showbiz, la météo. Ça, c'est une minime partie de ce que je fais. Le reste du temps, ben, on est en co-animation, on réagit sur des sujets, on joue avec des jeux, avec les auditeurs à des jeux pour gagner des prix. Ces temps-ci, on donne un voyage à Vegas, exemple. Fait que là, on s'amuse, c'est le fun. Nous, notre émission, c'est vraiment très... on se prend pas au sérieux, mais on informe quand même les gens. Mais on n'est pas là pour genre faire un débat. Mais je suis arrivée d'avance au travail et j'avais fait une recherche à l'avance. Puis même des fois la veille, je fais des recherches. Puis comme en finissant l'émission, on se rencontre toujours après. Puis on dit, bon, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon? Demain, qu'est-ce qu'on fait? S'il arrive rien de grave, on sait pas mal où on s'enligne. Mais disons qu'il arrive un accident, que Michael Jackson renaît, alors on va peut-être changer des choses dans notre émission demain matin. Mais ce que je comprends de ce que tu dis, parce qu'évidemment, tu commences à avoir de l'expérience. Ça fait combien d'années tu fais de la radio professionnellement? J'ai fini en 2004, donc ça fait 11 ans. 11 ans, plus d'une dizaine d'années. Et bien que ça fait plus de 10 ans, ce que je comprends, puis on écoute ce qu'elle vient de dire, Selena, c'est qu'elle fait encore des recherches. Ah oui. Tu arrives, tu te prépares pour faire ton émission. Oui. Et vous faites des rencontres aussi d'équipe. Pour vous améliorer, dans le fond. Même si vous êtes tous des professionnels, parfois il y a des petites choses qu'on peut... On n'est pas parfait, on est des humains, puis quand on se trompe à la radio, ben ça montre à tout le monde qu'on n'est pas des robots. Hein? Exactement, ben ça fait le naturel aussi. Ben oui, c'est ça. Et là, j'ai un document entre les mains. Ouais. Ça, moi, j'ai fait quelques stations de radio. Évidemment, c'est pas toujours pareil, mais on a quand même une genre de feuille. Explique-moi, Selena, c'est quoi ça? Alors, cette feuille-là, c'est un log. Ça, en français, je sais pas c'est quoi, mais en anglais, on dit tout en log. Un log musical. Donc, c'est toutes les chansons qu'on fait jouer. L'artiste est écrit, la chanson, de quel album ça vient, quelle année c'est sorti, combien de temps dure la chanson, on a-tu un intro sur le début de la chanson. Parce que sur l'ordinateur, ici, on a, entre autres, on peut voir, quand on présente une chanson, des fois, vous vous dites, oh, mon Dieu, il me semble qu'elle a fini de parler, puis le chanteur a commencé à chanter. C'est pas un hasard. Non. Nous, on va défiler les secondes. 3, 2, 1. Au 94.7 Rouge FM, là, la personne commence à chanter. Fait que, tu sais, on a des petits indices. Donc, ça, c'est la musique qui est déjà préparée pour nous par la musique. Il y a une équipe qui travaille sur notre musique. Donc, on choisit pas la musique qu'on joue sur nos ondes. C'est bien dommage. Je sais que souvent, on se dit, j'ai hâte de mettre de la musique dans une radio. Parce qu'il y a des directeurs musicaux, des directeurs de la programmation musicale. Puis eux, là, ben, c'est tout pensé. C'est une cour musicale. Tu peux pas mettre tout le temps tes tunes préférées, ça marchera pas. Il y a une couleur autour d'une radio comme Rouge FM ou d'autres radios comme Énergie. Ils ont leur style, donc il faut rester là-dedans. Puis à un moment donné, c'est pas que la musique devient secondaire, mais j'aime la musique. Mais c'est sûr que si tu veux écouter tes chansons préférées, ben soit tu l'écoutes chez toi. Mais moi, j'aime beaucoup la musique qui joue à Rouge FM. On joue beaucoup de hits et tout ça. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est souvent les gens qui ils pensent qu'on choisit toutes les chansons, mais non. Mais il y a des demandes spéciales, puis on est très ouvert à changer les chansons. Donc ça, c'est un log, donc une feuille technique là, qui décortique les chansons qu'il peut avoir dans une émission. Ça, c'est l'heure de 10 heures, exemple. On voit quand est-ce qu'il y a des publicités, quand est-ce qu'on doit parler, puis combien de temps on a à peu près. Et aussi, lorsque vous faites une émission comme la vôtre, où ça parle puis qu'il y a de la musique, il y a comme un plan aussi que vous faites. Oui, on fait tout le temps. On a un plan, on sait à quel moment qu'est-ce qui se passe. Puis à la radio, là, c'est spécial. Le timing, c'est tellement important. Les nouvelles, il faut qu'elles soient à l'heure, à la demi-heure. Ça a l'air pas si important que ça pour on le sent pas quand on l'écoute. C'est ça, vous le sentez pas. Mais vous le savez que dans votre auto, disons quand vous embarquez dans l'autobus ou dans l'auto, si vous entendez les nouvelles à la radio, j'entends les nouvelles, je suis peut-être en retard parce que d'habitude quand j'écoute les nouvelles, je suis déjà rendue au travail. Mais c'est ça, faut que nous c'est des petits détails comme ça, mais on est toujours à l'heure. Faut que ça dure un temps limite quand on parle. Évidemment, ici, on est dans un contexte professionnel, dans un contexte d'une entreprise commerciale aussi. Ça impose des conditions, des obligations aussi. Évidemment, dans les écoles, tu sais, moi, je veux pas, puis le message qu'on a, moi, Selena, on veut pas vous imposer des restrictions non plus, mais c'est juste de comprendre que la radio, c'est quelque chose, puis peut-être pour conclure, on pourrait conclure là-dessus. Une émission de radio, une émission de télévision, on produit un journal,
c'est des choses qui se préparent. Oui, c'est oui. pas improvisé. Jamais. Il faut se faire un plan, donc c'est ça. Et si on peut retenir ça de ce que tu nous as dit, avec beaucoup de passion, Selena, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est entre autres que la préparation, c'est important. Oui. Et de se donner une structure, une certaine structure, évidemment, qui est plus formelle ici, qui va peut-être moins formelle à l'école, mais d'en voir quand même une structure minimalement. C'est important d'avoir une structure, mais c'est pas plate d'avoir une structure. Non. C'est juste que, on sait où est-ce qu'on s'enligne le lendemain matin. Puis on improvise avec les nouvelles de l'actualité. Puis des fois, ça peut être super le fun. Puis les gens appellent avant hier. Hey, on a vu une lumière dans le ciel. C'est quoi? C'est une extraterrestre? Là, on part là-dessus. Puis on a du fun. Ben oui. Donc, on improvise avec ce qui se passe. Puis les auditeurs, c'est des gens extraordinaires. Puis une chance qu'on les a. Ben merci Selena. Puis donc un gros bonjour, Stéphane Lévesque et Selena Prévost pour Réseau École Média du Québec. Ciao!